Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le gouvernement, le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso a mobilisé la jeunesse burkinabé pour s'apprêter à prendre les armes. Le gouvernement a décidé de recruter 50 000 personnes il y a quelques semaines. Selon les médias mensonges RFI et France 24, la mobilisation a réussi, elle a dépassé les attentes du gouvernement. Si France 24 reconnaît cela, ça veut dire que France 24 sait que le problème n'est pas là, la solution n'est pas celle-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne dis pas que c'est une mauvaise idée de mobiliser la population. C'est vrai, c'est tout à fait normal et c'est ce qu'il faut faire. Je dis tout simplement, à partir du moment où France 24 et RFI font des éloges de ce gouvernement pour la mobilisation de 50 000 jeunes pour défendre la patrie, si eux ils font des éloges du succès de cette opération, ça veut dire que c'est pas là que se situe la solution. Vous ne pouvez pas attendre des éloges de la part d'un pays qui n'a qu'une seule obsession, c'est d'intervenir dans votre pays, c'est de s'ingérer dans vos affaires, c'est de s'installer militairement pour l'éternité dans vos pays. Et oui, ils ne peuvent pas vous faire des éloges. S'ils savent que vous avez trouvé la solution, ils vont se taire. Ils le font au Mali. C'est-à-dire que quand l'armée malienne monte en puissance et tue des terroristes et des djihadistes, vous n'allez pas entendre ça sur RFI ou sur France 24. Non, c'est faux. Ça ne s'arrête pas. Ça s'arrête au niveau... Ils ont l'information, hein, mais ça s'arrête à leur niveau. Ça ne sort pas. Ils ne font pas la publicité. Sinon, les Africains vont se dire, mais oh, le Mali s'en sort sans la France. Donc, pareil pour le Burkina Faso. Si la mobilisation a réussi et que France 24 ou RFI en parle, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore au bout de leur peine. Ils n'ont pas encore mis le doigt là où
il faut. Là où ça fait mal. Ils n'ont pas encore mis le doigt sur la solution idéale. Et c'est laquelle? C'est ça, c'est là où je voudrais en venir. Je vous disais tantôt que je ne suis pas contre cette mobilisation. C'est très bien. Je soutiens le gouvernement. Je soutiens le président, le capitaine Ibrahim Traoré pour ça. Mais je dis, cette mobilisation ne suffit pas. Cette mobilisation ne servira à rien si ces citoyens-là ne sont pas équipés. Je reprends. Cette mobilisation, ils ne vont pas aller se battre avec des gens qui aujourd'hui utilisent même des drones, des avions. On l'a vu en Centrafrique tout récemment. Et eux, ils vont aller se battre avec des dents. Vous croyez? Vous pouvez... C'est-à-dire que... Non, écoutez, soyons sérieux. À quoi ça sert de mobiliser des gens que vous n'équipez pas, à qui vous ne donnez pas des armes? À quoi ça sert? C'est pour ça que RFI est en train de parler comme ça. Parce qu'ils savent que s'ils n'ont pas d'armes, tant qu'ils ne seront pas armés, tant que le gouvernement continue à se barricader, ne pas vouloir aller vers celui qui ne leur a pas fait du mal, encore, jusqu'alors, c'est une puissance qui n'est pas impérialiste comme la puissance française, anglaise, américaine et autres. Pour eux, c'est pas grave, ils peuvent mobiliser, ah bravo. Donc c'est ça, vous êtes sur la bonne voie. Donc restez comme ça, continuez à mobiliser les gens et vous allez voir ce qu'ils vont faire. Peut-être ils vont aller se battre avec des bâtons. Non. On intimide le gouvernement pour que ce gouvernement ne puisse pas aller vers ce qu'ils vont acheter. Et le problème que je voulais dire par là, c'est que la mobilisation c'est bien. Maintenant, il faut équiper ces gens que vous avez mobilisés. Il faut les équiper des moyens modernes pour faire la guerre. Il faut les entraîner. Et puis, ceux qui doivent les entraîner, ça ne doit pas être ceux qui ont échoué, qui jusqu'à présent ne savent pas faire, n'arrivent pas à gérer la situation, qui se sont soumis à l'ordre française, à l'ordre des 300 soldats français. Si c'était 300 soldats russes, je crois que la situation serait différente. Voilà le vrai problème. Oui, ils ont bien fait de mobiliser. Maintenant, allez-y acheter des armes. Vous ne pouvez pas mener la guerre contre les terroristes en achetant les mêmes armes que les terroristes utilisent. Allez de l'autre côté. Aussi simple que ça. Maintenant, il y a une chose que je dois dire au capitaine Traoré. Vous voyez tout le balai diplomatique qu'il y a autour du Burkina Faso. Il faut savoir, ne soyez pas surpris que bientôt, on puisse mettre le Burkina Faso sous embargo aussi, sur les armes. Oui. Donc, plus tôt ils vont s'engager pour régler le problème, plus tôt ce sera mieux. Parce qu'après, ce sera trop tard. Et là, vous n'allez pas imputer tort aux Occidentaux, parce que eux, ils sont faits pour ça. Je ne comprends pas. C'est comme si vous allez dire à un lion affamé qu'il ne faut pas qu'il mange la chèvre qui est en train de tourner autour d'elle. Non. Non. C'est pas possible. Eux, ils sont là pour ça. Ce sont des prédateurs. Donc, ils tournent, ils voient. Ils se disent, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est le même problème que le Congo démocratique a. Donc, ils doivent s'arranger à aller le plus rapidement possible vers l'essentiel. L'essentiel, c'est équiper l'armée burkinabé. Les militaires qui sont là, je ne sais pas, ils ont 10 000, 15 000 militaires. Ces militaires-là, ils peuvent faire l'affaire. Ils n'auraient même pas besoin d'un recrutement des autres. Non. Il est en train de faire les recrutements là. C'est une fuite en avant. La première des choses, avant de recruter, ce serait d'abord d'équiper ceux qui sont là. Vous ne les équipez pas et vous allez recruter d'autres qui vont venir, qui seront encore... l'équipement sera encore plus... Ce sera dramatique. Ça n'a aucun sens.
Monsieur Traoré, ne soyez pas intimidés par les puissances occidentales. N'ayez pas peur qu'on suspende l'aide. Le Mali, on a suspendu l'aide au Mali là, depuis février. Emmanuel Macron vient de l'annoncer récemment, mais c'est depuis février que la France avait suspendu son aide pour le Mali. Mais le Mali n'a pas survécu. Eh oui, si vous gérez correctement avec ce que vous avez, vous allez vous en sortir. Et au pire des cas, je dis bien au pire des cas, monsieur Traoré, changez de monnaie. Vous allez voir encore où est-ce qu'eux, ils vont avoir l'argent pour équiper, pour donner aux terroristes. Parce que les terroristes, là, ils viennent, là, ils sont plus riches que votre putain de gouvernement. Eh oui, ils sont plus riches que vous. Où est-ce qu'ils trouvent cet argent? Qui finance? Mais c'est la France. On n'a pas besoin de chercher, de tergiverser sur ces questions. C'est la France qui les finance. C'est la France qui les alimente en armes. Le Mali l'a déjà prouvé. Donc, si vous changez de monnaie, là, vous coupez déjà une partie de la France. C'est-à-dire que vous éloignez un peu de la France. Et quand vous allez enlever encore, vous enlevez cette force de sabre, c'est même pas la peine, vous êtes libre. Et vous menez le combat contre le terrorisme avec des armes russes, c'est tout. Ou chinoises, c'est tout. Eh oui. Il y a même la Corée peut vous vendre des armes. Allez-y les voir. Votre problème, c'est acheter des armes. Le problème du Burkina Faso, ce sont les armes. Ce n'est pas la mobilisation. Ce n'est pas les militaires. Ce sont les armes. C'est tout. Parce que les militaires ne sont pas équipés, ils ne sont pas bien nourris, ils ne mangent pas correctement, ainsi de suite, alors qu'ils vont au front. Vous allez mobiliser 50 000. Vous n'allez pas les équiper, vous n'allez pas les nourrir. Déjà, le peu que vous avez, vous n'arrivez pas à nourrir. Vous ajoutez 50 000, vous pensez que vous allez les nourrir avec quoi? Vous comptez sur l'argent que la France va vous donner? Mais c'est l'argent que la France vous donne. Si c'est pour nourrir, vous n'achetez pas des armes. Ça n'a aucun sens. La France ne va jamais vous donner de l'argent pour acheter des armes en Russie. Elle va vous obliger d'acheter ces armes. Les mêmes armes qu'elle donne aux terroristes et que vous utilisez mal. Ou bien elle va vous vendre la pocotille. Comme ça, les terroristes auront toujours le dessus sur vous. Aussi simple que ça. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je répète encore. La mobilisation, c'est bien, mais équiper l'armée régulière, c'est mieux. Et si on mobilise, il faut aussi équiper ceux qui ont été mobilisés. Le même problème se pose, l'achat d'armes. Et où? En Russie, ou en Chine, ou encore en Corée du Nord. Voilà ce que le gouvernement d'Ibrahim Traoré doit faire. S'il veut vraiment régler le problème, qu'il suive la volonté du peuple. Et c'est le peuple qui demande cela. Le peuple demande à ce qu'il puisse chasser l'ambassadeur, expulser l'ambassadeur français, qu'il puisse expulser les légionnaires de l'opération Sabre et qu'il puisse équiper l'armée burkinabé. À la rigueur, équiper l'armée burkinabé par des armes russes. Le peuple sera avec lui, le soutiendra. En dehors de ça, là, il n'aura pas le soutien du peuple. Que ce soit bien clair. Je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui nous pillent nos matières premières, tous ceux qui déstabilisent nos pays, qu'ils soient noirs ou blancs, qu'ils puissent être foudroyés, écrasés, neutralisés, bousillés, foudroyés, maudits, punis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence.
À vous, à Pierre.